Bamako le 22 mars 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Mali Kunafoni Web TV. Le groupe État islamique EI a revendiqué ce dimanche 21 mars 2021 l'attaque perpétrée le 15 mars contre l'armée malienne ayant tué 33 de nos soldats. Une centaine d'hommes à bord de pick-up et sur des motos avaient attaqué le 15 mars le poste militaire de Tessit au sud-ouest d'Ansongo selon l'armée malienne. 33 soldats maliens avaient été tués dans le nord-est près de la frontière du Burkina Faso et du Niger dans l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année selon un nouveau bilan de l'armée malienne. Nous demandons le retrait total des troupes françaises du Sahel et d'Afrique. Scande banderole déployé une cinquantaine de manifestants mobilisés hier au métro Jean Jaurès à Toulouse. Il faut en finir avec la France-Afrique et dire stop à la répression sanglante des régimes de Sall et de Déby, respectivement présidents du Sénégal et du Mali, présentes au Sahel et au Mali depuis l'année 2013 dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane pour repousser les djihadistes. Les troupes françaises ne font plus l'unanimité dans les populations locales, selon Annie Casalini du Parti communiste des ouvriers de France, PECOF, une tutelle coloniale qui ne dit pas son nom, selon eux. La migration est une question importante pour le Mali, toute chose qui est confortée par l'ouverture annoncée dans notre pays des portes du Centre africain d'études et de recherche sur la migration. Ce centre est un instrument et un mécanisme très important pour l'Union africaine, l'UA, dans le cadre de la collecte et de l'appropriation des données, des statistiques sur la question de la migration. Ce sujet d'intérêt pour nos compatriotes et bien d'autres ont été le vendredi dernier au cœur des échanges entre le président de la transition, M. Mbandao, et la commissaire aux affaires sociales à la Commission de l'Union africaine, Amira El Fadil. Le Premier ministre Mokhtar Ouane a officiellement lancé ce samedi 20 mars 2021 les travaux de construction de la route Sévaré-Moti. À cela, il faut ajouter l'aménagement de 10 km de voirie, dont 5 km dans la ville de Moti et 5 km dans la ville de Sévaré. Également, il est également prévu la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Moti, Ambo-Dejo, la réalisation d'éclairage public sur les voies concernées. Le lancement de ces travaux est la traduction de l'aménagement du gouvernement tel que instruit par le président de la transition Mbandao, a déclaré le chef du gouvernement selon son service de communication. Dégradation de la situation au centre, le nombre de déplacés en os. La situation humanitaire dans notre pays est de plus en plus inquiétante. En effet, dans son dernier rapport, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, révèle qu'en début 2021, 358 212 personnes sont estimées être des réfugiés ou des déplacés internes. Les besoins d'assistance alimentaire restent importants. 950 000 personnes y sont concernées. Dans son rapport, l'ONG humanitaire attire l'attention sur les violences intracommunautaires qui ne cessent d'augmenter dans le centre-sud du pays. Décédé le jeudi 18 mars 2021 à Bamako à l'âge de 67 ans suite d'une maladie, le journaliste Adam Cham, conseiller technique en charge de la cellule de communication et des relations publiques de la présidence de la République du Mali, a été accompagné à sa dernière demeure le dimanche 21 mars 2021 par les parents, frères, autorités, collègues et amis. Les obsèques ont eu lieu au centre islamique d'Amdalaï de Bamako. Le peuple malien tout entier lui a rendu un dernier hommage le week-end dernier. Il repose désormais au cimetière d'Amdalaï de Bamako. À présent, place à l'actualité internationale. Nous allons faire direction au Niger. La Cour constitutionnelle nigérienne a déclaré M. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier, avec 55,68% des suffrages. L'opposant Mahaman Ousmane du RDR Tchandji recueille quant à lui 44,34% des voix. Le taux de participation était de 62,81% selon le résultat
résultat définitif du scrutin. Au Congo, l'opposant congolais de 60 ans avait été diagnostiqué positif au Covid-19 juste avant le week-end. Dans une vidéo publiée ce samedi 20 mars 2021, où il apparaissait très affaibli et disait se battre contre la mort et appelait malgré tout ses soutiens à se rendre aux urnes pour faire advenir le changement. Guy Brice Parfait Colilas est décédé dans l'avion qui l'acheminait vers la France où il devait recevoir des soins. Cet économiste de formation en était venu à la politique en suivant les pas de son père. C'est ce qui me fait votre flash d'information d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne début de semaine et surtout prenez bien soin de vous.